Vraiment, je n'ai pas du tout aimé le culte d'aujourd'hui. On dirait que, le pasteur était en train de m'indexer dans sa prédication. Ah, c'est la sœur Judith. Je suis sûre qu'elle venait de quitter l'église. J'irai la voir pour lui demander comment s'était déroulé le culte d'aujourd'hui. Coucou sœur Judith. Coucou sœur Élodie. Comment vas-tu sœur? Je vais bien merci. Pourquoi, depuis quelques semaines, on ne te voyait plus à l'assemblée? Oh sœur. C'est pour des raisons personnelles que, je ne venais plus. D'accord. Comment a été le culte aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu, des délivrances? Est-ce que le pasteur a fait tomber, des gens, dans l'assemblée? Non sœur. Le pasteur a juste prêché sur la sanctification. Il avait dit que, nous devons arranger notre vie, et nous apprêter pour le retour du Seigneur. Ce pasteur, parlait de ma vie dans sa prédication. Sa prédication était ciblée. Moi-même, j'avais remarqué cela, quand j'allais encore là-bas. Ce qui m'avait le plus démotivé, est qu'il ne faisait plus, de délivrance, les dernières semaines que j'avais passées, à l'assemblée. On dirait qu'il n'avait plus de puissance. Tu as parfaitement raison. Sa puissance est terminée. Mais comment a-t-il fait, pour perdre sa puissance? Moi, j'avais déjà commencé une autre assemblée. Ah bon? Et oui. Je suis actuellement dans l'assemblée, qui se trouvait juste à quelques mètres, de notre assemblée. Ah bon? Et oui. Je t'assure que, le monsieur qui dirige cette assemblée est tellement puissant. S'il lève la main, presque tout le monde tombe dans la salle. Je pense que, moi aussi, je vais changer d'assemblée. Désormais, je viendrai dans la même assemblée que toi. C'est super. Je suis sûr que tu vas adorer. Tu verras comment mon nouveau pasteur, opère des guérisons, et des miracles, par-ci, par-là. D'accord, j'ai vraiment hâte, d'aller dans ton nouveau assemblée. D'accord sœur. Je suis très content du travail de mon gourou. Grâce à lui, l'assemblée que j'avais construite, il y avait 2 mois de cela, est déjà pleine à craquer. Franchement, il est tellement redoutable mon gourou. Apparemment, rien ne lui semble impossible. Je vais rapidement faire un tour chez lui, afin de le remercier, par rapport à tous ces produits magiques, qu'il m'avait confectionnés, auparavant. C'est parti. Bonjour maître. Bonjour jeune homme. Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Je suis venu vous remercier par rapport à tous ces produits magiques, que vous m'aviez confectionnés récemment. Franchement grâce à vous, mon assemblée ne se désemplit pas. Jeune homme, tu n'as encore rien vu. J'avais encore préparé quelques accessoires pour toi. Ô maître. Quels sont ces accessoires? Il s'agit d'une bague, d'une chaînette, avec un gros crucifix, une toge, une canne, et un mouchoir. D'accord. Comment vais-je utiliser toutes ces choses à l'assemblée? T'inquiète pas. Je t'expliquerai, quand, et comment, utiliserais-tu, tous ces outils. Merci beaucoup. De rien. N'oublie pas que, tu auras aussi ta part de responsabilité, à remplir là-dedans. Ne vous en faites pas. Je ferai tout ce que, vous allez me demander. Je l'espère bien. Sinon, tu ramasseras les pots cassés. Vraiment, je ne comprends plus du tout ce qui se passe. Tous les membres de mon assemblée sont partis, depuis que j'avais commencé par prêcher sur la sanctification, le dégoût du péché, et le retour de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. On dirait qu'ils ne veulent pas vraiment s'engager avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils veulent quand même profiter de sa grâce. J'avais remarqué que l'assemblée qui avait été construite, il y avait quelques semaines à côté de la mienne, fait déjà un bain de foule. Cette église est constamment remplie, à chaque culte. J'irai m'approcher de ce guide religieux, afin de lui demander le secret, qui lui avait permis d'avoir autant de fidèles en un temps record. J'espère bien qu'il me livrera tout son secret. Car, je n'ai vraiment pas envie de fermer mon assemblée.
Je suis très content. Car avec tous les outils que je venais de récupérer chez mon gourou, je vais pouvoir maintenant augmenter mes miracles et gagner davantage de personnes dans mon assemblée. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Que puis-je faire pour vous? En fait, je suis venu voir le leader de cette assemblée. Avez-vous un rendez-vous? Non. Je suis le leader de l'assemblée d'à côté. D'accord. Donnez-moi quelques secondes, j'arrive. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu veux? Vous avez la visite du leader de l'assemblée d'à côté. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il cherche ici? Je ne sais pas du tout. D'accord, il peut venir. D'accord. Bonjour collègue. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Si je suis venu ici aujourd'hui, c'était pour savoir comment tu avais fait pour avoir autant de membres dans ton assemblée en un temps record. Quoi? Oh mon frère, c'est très long à expliquer. Parle-moi. Car, j'avais remarqué que, depuis que j'avais commencé à mettre beaucoup plus l'accent sur la sanctification, et sur le retour du Seigneur Jésus-Christ, l'assemblée s'est complètement vidée, et il ne me reste actuellement que mes 2 frères. Oh frère, j'avais aussi connu ce problème dans le passé, quand j'avais ouvert ma première assemblée. Ah bon? Et oui. Laisse-moi te dire que la majorité des chrétiens d'aujourd'hui n'aiment plus entendre les messages qui sont basés sur la sanctification et sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Et quel genre de message aiment-ils écouter maintenant? Ils aiment écouter les messages qui sont basés sur la prospérité, l'élévation, le mariage et le voyage. D'accord, j'ai pris bonne note. Et comment as-tu quand même fait pour avoir autant de membres dans ton assemblée comme ça? Tu sais quoi? Comme je te l'avais dit tout à l'heure, la plupart des chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas changer de vie. Cependant, ils veulent juste profiter de la grâce et de la bonté de Dieu, sans fournir aucun effort. Alors que Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Quand ils viennent à l'assemblée, et que l'homme de Dieu, après avoir prié pour eux, n'avait pas pu trouver de solution au problème qu'ils traversaient, automatiquement, ils vont commencer à se dire entre eux, que ce dernier n'avait plus de puissance, et qu'il avait quitté le chemin de Dieu, et que l'Éternel l'avait abandonné. Waouh! Mais comment as-tu fait pour connaître tout cela? Tu sais, les murs ont des oreilles. Et ce n'est pas la première fois que j'ouvre une assemblée. Je sais à peu près comment ça se passe de nos jours dans nos églises. Tu sais, pour éviter ces genres de situations, j'étais obligé de sécuriser mon assemblée afin que personne ne s'échappe. Franchement, une fois que tu as mis tes pieds dans mon église, tu ne pourras plus t'échapper, à moins que tu sois un vrai enfant de Dieu. Mais, comment est-ce que tu les as sécurisés? J'étais obligé de dévier. C'est-à-dire? C'est un secret professionnel. Fais-moi confiance. Je ne parlerai de ça à personne. D'accord, ça marche. Je te fais confiance. Tu sais, c'est un gourou qui m'avait aidé à cadenasser les membres de mon assemblée. Ah. Je comprends maintenant pourquoi tu as eu tout ce bain de foule, en un temps record. Ces choses ne sont pas bibliques. Il n'y a rien de sorcier, frère. Tu auras juste à faire ce que le monsieur te dira. Comme ça, tu pourras régler tous les problèmes que tes fidèles te ramèneront. Tu pourras aussi opérer des miracles, sans forcément avoir besoin de leur foi. D'accord. Mais as-tu, encore, la foi en Jésus-Christ? Évidemment. Laisse-moi te dire qu'en agissant de la sorte, que tu n'es plus différent des gourous. Je t'avais dit qu'il n'y avait rien de satanique. Comment expliques-tu le fait que les gens viennent dans l'assemblée sans avoir la foi en Jésus-Christ, et repartent avec des miracles? Il n'a rien à expliquer, mon frère. N'est-ce pas beau qu'ils repartent chez eux avec des guérisons et des miracles? Tu as préféré abandonner la foi chrétienne à cause de tes fidèles? Je suis sûr que ce gourou dont tu me parles te demandera des choses horribles à faire à l'avenir. Car l'ennemi
ne donne rien gratuitement. Seras-tu capable de lui donner tout ce qu'il te demandera dans le futur? Je ne me pose pas trop ces genres de questions. Car pour l'heure, je profite de ma gloire. Je pense que, tu n'as encore rien compris de tout ce que je venais de te raconter. Lorsque, les 2 fidèles qui te restaient, quitteront ton assemblée, et viendront chez moi maintenant, tu comprendras mieux la leçon. Bon, je n'ai pas assez de temps. Il faut que je me prépare pour le culte de ce soir. D'accord. Je vais alors demander à partir. En tout cas, je t'aurais prévenu. Fais attention à toi. Sinon, tu seras très surpris de ce qui t'arrivera. Car notre Dieu est un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Il déteste qu'on aille adorer des bouts de pierre et de bois taillés. Ressaisis-toi, et reviens vraiment sur le chemin de la vérité. Car moi je ne ferai jamais un truc pareil, juste pour attirer des fidèles. Si mon église doit se vider, qu'elle se vide. Mais jamais, je changerai mes prédications, juste pour de l'argent, et pour attirer des fidèles. Je ne suis pas prêt à sacrifier mon âme pour des choses éphémères, de ce bas monde, qui n'apporteront rien, à ma vie spirituelle. Je t'en supplie frère, revois vraiment ta conduite devant Dieu. Qui es-tu toi? Pour me parler de la sorte? Disparais de mon bureau, tout de suite. Car je ne t'avais jamais dit que j'avais besoin qu'on me conseille. Je suis quand même assez grand pour prendre des décisions assez importantes dans la vie. Bon. J'ai assez parlé. Ok, ça marche, bon courage à toi pour la suite. Au revoir. Au revoir. Mais où va le monde? Je ne pouvais jamais imaginer que, ce frère, avait déjà abandonné la foi chrétienne. Que Dieu me pardonne, le fait d'avoir été chez lui. Franchement, loin de moi, l'idée de vouloir cadenasser les brebis du Seigneur. Jamais, je ne ferai un truc pareil. Je continuerai toujours, à proclamer la sainte parole de l'évangile du Christ. Si quelqu'un veut m'écouter, qu'il m'écoute. Si quelqu'un ne veut pas m'écouter, je saurai au moins que, j'ai fait ma part, en lui prêchant la vérité. Car le salut est personnel. Par ailleurs, je sais pertinemment que lorsque les vraies brebis du Seigneur entendront ma voix, ils me reconnaîtront, et me suivront. Je veux que les âmes soient sauvées au nom de Jésus-Christ. Et non, au nom d'un gourou. Les brebis de Dieu connaissent sa voix. Et peu importe le message que nous allons prêcher, ils ne se détourneront pas du chemin de Dieu. Bon, ma décision est prise. Je continuerai avec les quelques membres qui me restent actuellement dans l'assemblée. On dirait que, ce jeune homme ne sait pas à qui il avait affaire. Cela faisait quelques mois que je lui avais confessionné des choses pour agrandir son assemblée. Aujourd'hui, il refuse de remplir sa part qu'il avait signée en me livrant les âmes de son assemblée. Allez, je m'en vais lui rendre une petite visite, afin de lui montrer que je suis plus malin que lui. Oh! Comme la vie est belle. Je suis tellement content de mon progrès. Mon assemblée me rapporte beaucoup de wari. Oh! Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y avait un esprit maléfique ici. Je suis là, jeune homme. Maître? Que faites-vous ici? Qui vous a indiqué ma maison? Tu pensais que tu allais m'échapper comme ça? Depuis que tu avais eu ce que tu voulais, tu n'avais plus remplir ta part. Je te donne 24 heures pour me donner les âmes que je t'avais demandées. Sinon, tu verras ce qui t'arrivera. N'oublie pas. Tu as 24 heures. Au revoir. Pitié, pitié. No, pity, in, business. Bon, je m'en vais, au revoir. Où vais-je trouver toutes ces âmes en un temps record? Je pense que je dois faire marche arrière. Sinon, ce monsieur me fera du mal.
j'irai voir le pasteur qui a son église à côté de la mienne, afin qu'il puisse prier pour moi, et implorer la miséricorde et la grâce de Dieu sur ma vie. Bon, je m'en vais le voir, tout de suite. Car, l'heure est grave. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe avec moi? Je ne sens plus mes mains, ni mes pieds. Tu n'iras nulle part, jeune homme. Un grand tragédie s'abattra sur toi, tout de suite. J'aurais appris que le pasteur, qui avait son assemblée à côté de la mienne, avait fait un accident. J'irai lui rendre visite, afin de lui demander ce qui s'était réellement passé. Comme je te le disais, voilà ce qui m'était arrivé. Je ne saurais te dire comment j'avais fait cet accident. Ce vieux gourou voulait me manger tout cru. Je m'en doutais. Je t'avais pourtant averti. Je savais que cela allait arriver tôt ou tard. Si tu m'avais écouté, tu ne serais pas là aujourd'hui. Je regrette vraiment tout ce que j'avais fait. Aujourd'hui, je suis paralysé des deux jambes, et je ne pourrai plus jamais remarcher. Waouh! Quelle grâce! Rends infiniment gloire à Dieu du fait que tu n'avais pas perdu la vie dans cet accident. Tu dois vraiment implorer sa miséricorde sur ta vie. Car tu l'avais complètement abandonné, pour les choses viles et folles de ce bas monde éphémère. Reconnais seulement ton iniquité devant lui. Reconnais que tu as été infidèle envers l'Éternel, ton Dieu, et il te pardonnera toutes tes offenses. 1 Pierre 1, verset 9 dit ceci. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de tout mal. Si je savais, j'aurais dû écouter ce que tu m'avais dit, quand tu étais venu me voir. Je me répands de tous mes actes. Aujourd'hui, je suis prêt à abandonner ce que je faisais par le passé. Je demande vraiment à Dieu de me pardonner, et de me purifier de toute iniquité. Je promets aussi devant ton trône de gloire, que je n'utiliserai plus jamais les choses que ce gourou m'avait données auparavant. Amen. Qu'il en soit ainsi selon sa parole. Et qu'il t'accorde aussi la grâce de redevenir un vrai enfant de Dieu. Seigneur, je prie que tu le soulages de ses douleurs, et que tu lui accordes la guérison. Attire-le vers toi, et ramène-le sur le droit chemin de ta parole, afin qu'il puisse proclamer à nouveau la grandeur de ton amour infini. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Je me sens déjà un peu mieux. Même si je ne retrouvais pas l'usage de mes jambes, l'essentiel est que je rentre au paradis, au moment et au temps fixé par Dieu. Amen. Rendons infiniment gloire à Dieu pour cela, et que sa volonté soit faite dans ta vie. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, restons toujours connectés à la parole de Dieu. Et ne nous laissons pas distraire par de fausses prophéties et par de fausses miracles mensongers. Ô mon Dieu, je te remercie pour la grâce et pour le souffle de vie que tu nous avais accordé au quotidien. S'il te plaît Seigneur, aide-nous à demeurer fermes dans ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.